Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que je considère comme une des meilleures que j'ai pu voir. J'irai pas jusqu'à dire que c'est la meilleure série tout court, car j'en ai vu tellement et beaucoup m'ont marqué. Cependant, la richesse des thèmes abordés, la qualité de l'écriture, le développement de chaque personnage fait que l'univers est tangible, tient la route. Nous avons chaque fil d'intrigue qui est cohérent et qui se dégage de l'ensemble, suivant d'un épisode à l'autre, et même d'une saison à l'autre. Cette série est véritablement une saga qui s'élève, et je pèse mes mots, au niveau des plus grandes œuvres du genre, et je citerai pas ceux qui sont les piliers de celle-ci, les Asimov, Herbert ou Simmons. Et quelle série de science-fiction peut avoir une introduction dithyrambique venant de ma part, qui reste somme toute assez mesurée généralement? Eh bien, c'est Babylon 5. C'est une série télévisée de science-fiction américaine, composée de 110 épisodes de 46 minutes et de 6 téléfilms. La diffusion de cette série fut effectuée entre 1993 et novembre 1998. Originellement diffusée sur Canal+, dans les années 90, il se trouve que cette série n'a pas eu un grand succès en France, elle est même pratiquement inconnue, dû au fait du média de diffusion. Cependant, maintenant, elle est disponible et elle vient juste d'être complètement remasterisée et vous pouvez la trouver sur plusieurs plateformes. Déjà sur iTunes, HBO Max et Amazon Prime. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'une série de télévision de science-fiction et que vous en aurez pour quand même quelques heures puisqu'il y a quand même 5 saisons à se taper. Mais ça vaut véritablement le coup. Le concept de Babylon 5 se différencie des autres séries par sa trame unique, se déroulant sur 5 saisons, un peu comme un roman, divisé en plusieurs chapitres. Donc déjà de base, il est clair que si vous avez peur qu'il n'y ait pas de fin, que ça se finit en autre boudin, et ben là, il n'y a pas de souci, il y a un début, un milieu et une fin. Pour tout dire, dès le premier épisode, on sait que cette série fera 5 saisons, puisqu'elle a été écrite comme cela. Fait notable, puisqu'il y avait des problèmes de budget, c'est la première série de science-fiction, même la première série tout court, je crois, où on a fait intégralement appel aux images de synthèse, la création de maquettes étant beaucoup plus onéreux. Babylon 5 a su aborder des aspects politiques, philosophiques, religieux, tout en insufflant des scènes bourrées d'action, des batailles spatiales, pour tout dire titanesques, et quelques répliques cultes accompagnées de scènes mémorables. Mais avant tout, la force de Babylon 5 et de cet univers, ce sont les personnages. Pas de personnages tout blanc ou tout noir, on est plus proche de la réalité, un gris teinté plus ou moins sombre. Ils ont chacun leur rôle à jouer. Et au courant de la série, chacun des personnages sera mis en valeur, mais il n'y a aucun personnage central qui prend toute la lumière. Maintenant que j'ai posé le décor, on va peut-être s'intéresser un petit peu à l'histoire. Alors Babylon 5 se trouve être le nom d'une station diplomatique terrienne en orbite autour d'une très très lointaine planète. Le récit se déroule au XXIIIe siècle et l'endroit accueille les ambassadeurs et ambassadrices des grandes civilisations de la galaxie, ainsi que leurs représentants. Il y a d'autres représentants de civilisations un petit peu plus mineurs, mais on les voit de façon anecdotique. L'univers qu'on va parcourir se compose de nombreuses planètes, mais il est clair que c'est la station qui va être le nexus d'une guerre interstellaire entre deux grands anciens, les Ombres et les Vorlons. Donc dans les civilisations, vous avez les Minbari qui sont une civilisation plus évoluée que celle des Terriens. Elle a été en guerre contre eux. Ça a failli plutôt mal se finir pour les Terriens. Il y a les Narms qui ont été pendant longtemps les esclaves des Centauri, dont je parlerai un petit peu plus tard, qui sont plus ou moins reptiliens, qui se composent de classes de guerriers, philosophes, un petit peu mode samouraï japonais peut-être. J'ai évoqué les Centauri il y a quelques instants. Il faut voir que ce sont des personnages plutôt égocentriques, à visée impérialiste, qui se drapent dans le prestige de leur gloire passée. Pour finir, vous avez les fameux Vorlons. Ils font partie de la race des anciens, plutôt une des races anciennes, qui ont vu et suivi l'évolution de toutes les jeunes races. Ils sont nimbés de mystère, personne ne connaît leur apparence réelle, mais à un moment donné, vous aurez de petites surprises. Babylon 5 n'est pas une série de fantasy, mais elle appartient à une veine de la science-fiction nourrie de fantasy. Pour tout dire, les anciennes civilisations dont je vous ai parlé, les Vorlons, les Ombres, possèdent une technologie si évoluée qu'elle est indiscernable de la magie. Au fil des saisons, les Terriens et les Minbari vont être amenés à transgresser les espaces interdits des Vorlons et des Ombres, ce qui va générer de nombreux conflits et faire évoluer dramatiquement l'histoire. Et on va suivre pendant 5 années l'enchevêtrement de conflits qui aboutira à l'aube du troisième âge de l'humanité. Voilà, j'ai fait un petit tour rapide de l'univers de Babylon 5. Pour conclure, je dirais quand même que cette série est très très bien, l'histoire est passionnante, mais pour ceux qui ont des réticences par rapport au système américain de valeurs, il faut voir quand même que cette leçon d'histoire qu'est cette série nous ramène quand même à une vision universaliste certes, mais vue d'un point de vue américain et hégémonique. Toutes les références sont liées à leur histoire, donc ça passe. Si vous n'avez pas de culture historique, ça va pas vous gêner des masses, puisqu'en fait, mais si vous en avez une, ça risque des fois de vous titiller un petit peu les amygdales. En tout cas, c'est une série qui a influencé pas mal l'univers de la SF par ses
mise en avant sur certains points, la 3D, la façon dont on voit un space opéra et comment on peut programmer une saga dans un système qui peut annuler une série sur un lancer de dés ou des statistiques pas très intéressantes. Alors si vous en avez l'opportunité, visualisez rapidement cette série. Vous avez également des romans qui ont été écrits, pas mal d'informations disponibles sur le web pour vous faire une idée un petit peu plus précise. Et je vous dirai qu'une seule chose, regardez une série.